Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo sans trop savoir à qui je m'adresse puisque donc c'est la première vidéo Patreon. Donc voilà, je suis un petit peu nerveuse de lancer tout ça, mais en même temps j'ai hâte de pouvoir échanger sur d'autres sujets de façon un petit peu plus particulière avec quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Donc je pense que vous avez lu la présentation de Patreon, donc tous les mois j'essaierai de sortir une vidéo sur un... Je suis désolée si la caméra bouge un petit peu, c'est mon chat qui visiblement aime beaucoup se frotter contre le trépied. Arrête, tu veux venir? Viens dire bonjour. J'ai peur que vous ne verrez pas grand chose de l'animal, mais il est là. Donc j'essaierai de faire une vidéo par mois sur des sujets différents, des vidéos un petit peu de discussion sur des techniques, sur des laines en particulier que j'ai envie de partager avec vous et de vous faire un petit peu des revues détaillées, des choses comme ça. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à m'en parler et je verrai ce que je peux faire pour les prochains mois. Pour cette première vidéo, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu encore particulier. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un petit peu les coulisses de la création d'un modèle en particulier. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe de la création du modèle depuis l'idée, le tricot du prototype, l'écriture du patron, le test, un petit peu tout ça. Donc je sais pas jusqu'où on ira exactement puisque c'est un modèle que j'aimerais bien sortir en octobre. Donc ce sera, je pense que j'aurai ouvert ma page Patreon avant ça. Mais j'ai envie de vous montrer un petit peu toutes les étapes, au moins jusqu'au départ du test. Donc l'idée de ce modèle, en fait, elle est venue un petit peu comme beaucoup de mes modèles, en fait. J'ai certains modèles qui sont motivés par une collaboration ou un appel à design d'un magazine ou d'une publication. Mais c'est vrai que la plupart de mes modèles, j'ai l'idée un petit peu complètement au hasard, en fait, en dérivant d'un autre modèle ou en voyant, voilà, un chat, en voyant, vous pouvez pas nous montrer ses fesses, ce serait bien aussi, en voyant des laines dans mon stage qui fonctionnent bien ensemble et donc c'est toujours un petit peu sur un coup de tête, pas toujours mais souvent, et donc c'est ce qui s'est passé pour ce modèle-ci. Donc c'est un modèle de col qui n'a pas encore de nom, donc on va l'appeler le col, que j'ai envie de faire pour cet automne. C'est parti de deux écheveaux que j'ai, les deux écheveaux que je vous ai montrés en introduction. Deux écheveaux d'IDID, donc dans sa base Merino Yak et Soie, qui est une superbe base très très douce avec du drapé, une très jolie définition et des couleurs sublimes. J'avais envie en fait d'acheter un écheveau pour tricoter un autre modèle, donc un accessoire, un bandeau en fait, d'une autre créatrice j'arrivais pas à me décider sur la couleur. Du coup j'en ai commandé deux, j'ai commandé le coloris naturel et le coloris grenat que je suis en train de mettre en boule en ce moment. C'est les deux couleurs sur lesquelles j'hésitais, donc j'ai décidé de prendre les deux et comme en fait elles vont plutôt très bien ensemble, j'ai eu une idée qui m'est venue de faire un col en jacquard avec ces deux laines et je suis donc en train de mettre en boule les deux laines. Je vais essayer de prendre environ 40 grammes de chaque pour en avoir assez pour faire le projet que j'avais prévu à la base avec ces laines. Mais je pense qu'avec 40 grammes de chaque, j'aurai assez pour faire mon petit col. Donc voilà, je vais m'amuser à faire mes petites boules, c'est assez relaxant. J'aime bien de temps en temps, surtout quand c'est une jolie laine qui a un aspect ou un toucher particulier, j'aime bien faire mettre
pas vraiment une pelote, mais disons, la mettre en boule à la main, à tes souhaits. Ça prend un peu de temps, mais c'est assez agréable et relaxant. Donc je vais faire ça avec mes 2 échevaux. Je vais prendre environ 40 grammes. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu la création du modèle et ce que j'ai prévu pour l'instant avec. J'ai beaucoup de chance puisque mes échevaux étaient un petit peu plus grands que prévu. Ils pesaient chacun 106 grammes. Du coup, je devrais vraiment avoir assez de laine, je l'espère. Donc je vais laisser les 2 plus grandes moitiés pour mon projet personnel, donc qui seront les bandeaux Melon de Sari Nordlund dont je vous ai parlé dans le podcast il y a quelques semaines. Et je vais prendre ces 2 petites boules d'environ 40 grammes chacune pour faire mon col. Hey, donc le soleil s'est couché. Je suis là où je passe le plus clair de mon temps quand je travaille, c'est devant mon ordi. Donc j'avais déjà prédessiné un diagramme pour le modèle. Donc je fais ça en général. J'aime beaucoup dessiner des motifs de jacquard. C'est quelque chose qui me vient assez intuitivement et c'est vraiment comme du dessin en fait. Juste de remplir les petites cases et ça me permet de mieux visualiser comment les choses vont ressortir en tricot et de pouvoir espacer les motifs et de les combler quand il y a besoin de les combler. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, créer du jacquard, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Mais ouais, donc pour ce col, j'avais prévu un motif qui va être un petit peu géométrique, mais qui reste assez simple. Je sais pas encore comment va être toute la hauteur du col, puisque je sais pas tout à fait quel va être mon échantillon en rang, ni quelle hauteur finale je veux. C'est souvent comme ça un petit peu pour tout ce qui est accessoires. J'ai pas forcément tous les calculs préparés avant de commencer à tricoter le prototype. Quand je fais un pull, évidemment j'ai tendance à plus avoir un échantillon fixe pour être sûr que ça fonctionne sur les différentes tailles à grader. Et au niveau des proportions et de la construction, c'est un peu plus complexe, donc ça demande un peu plus de préparation. Mais pour tout ce qui est accessoires, j'aime bien avoir mon idée de base, avoir une idée grosso modo de l'échantillon que je vais avoir besoin d'utiliser, de me lancer, de me laisser un petit peu porter par ce à quoi ressemble le tricot et d'ajuster ensuite au fur et à mesure en fonction de ce que ça donne, est-ce qu'il faut que ce soit plus grand, est-ce qu'il faut que ce soit plus petit. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne, du coup ça demande souvent de faire et de défaire plusieurs fois, mais en général ça me permet d'ajouter petit à petit des éléments et de construire quelque chose de manière un petit peu plus intuitive, ce qui est assez sympa comme changement par rapport aux vêtements qui sont un peu plus programmés, on va dire. Mais voilà, donc j'ai un échantillon qui devrait à peu près me donner une bonne circonférence de col. Je voudrais quelque chose qui soit un petit peu en dessous de 60 cm pour qu'il soit pas trop serré mais pas non plus trop lâche, parce que je veux pas qu'il soit... Parce que si on veut un col lâche, il faut qu'il soit très long pour faire pas mal de plis et avec le drapé quand même tenir chaud. Ou alors c'est un col purement ornemental qui se tient comme ça, c'est très sympa aussi. Mais moi je veux quand même que ce soit un truc qui tienne chaud, mais qui soit pas aussi serré que d'autres cols qui permettent vraiment de s'envelopper. Quelque chose d'un petit peu entre deux. Et
Et j'ai une répétition sur mon motif qui va être de 8 mailles, donc ce qui est assez petit, donc pratique pour le jacquard d'avoir des petites répétitions. Ça permet d'être un peu plus précis quand on veut ajuster les différentes tailles, même si ça fait moins de liberté en termes de motifs. Là en l'occurrence, je peux peut-être réussir à vous montrer si je tourne mon téléphone. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, donc je prédessine mes diagrammes sur Excel et c'est un petit peu le motif que j'ai prévu pour commencer ce col. Donc c'est un motif que j'ai modifié et altéré de motifs traditionnels de ferraille, du coup de jacquard des îles Shetland, de l'île Ferraille. Donc j'ai pris un motif d'un livre de... Hop, je peux vous montrer un Graal des créateurs de patrons, c'est tous les dictionnaires de tricot, de motifs, de dentelle, de torsade, et il y en a quelques-uns en jacquard. Donc ça c'est un des recueils de Sheila McGregor qui en a fait plusieurs, et celui-ci c'est sur le ferraille, donc c'est très très intéressant, tout ça en anglais, hein. Je ne pense pas qu'il y ait une traduction française. Donc il y a beaucoup de textes historiques et justement sur les spécificités du ferraille, des traditions et des exemples qu'on trouve dans les musées par exemple, des exemples de vieux tricots et de ce que ça dit des lieux, et comment ils fonctionnent, comment ils étaient construits, etc. Et vous avez aussi des exemples en fait de motifs. Voilà, vous avez tout un système de grilles, vous avez les traditionnelles fleurs, les choses comme ça. Et quelque part là-dedans, je ne sais pas où, puisqu'il y en a beaucoup, il y avait quelque chose qui ressemblait à ce motif que j'ai un petit peu modifié. Je l'ai comblé en fait. C'est assez marrant parce que d'habitude j'ai tendance à épurer les motifs, donc je supprime pas mal de choses pour que le motif soit moins chargé, et là au contraire j'ai rajouté des points ici et là, et ce qui fait quelque chose d'assez chargé mais géométrique. Alors du coup ça fait une petite bande type mosaïque qui est assez sympa. J'ai hésité à faire des côtes torse, mais vu le motif de jacquard, qui vous l'avez vu vite fait, est un petit peu intense, je trouve que ça jurait un petit peu avec la délicatesse des côtes torse. Que du coup des côtes de 2 c'est un peu plus passe-partout et ça un peu plus moelleux pour contraster avec le motif de jacquard qui est un peu plus voyant. Je vais y aller tranquillement et tricoter le prototype, et je vais vous montrer ça une fois que j'aurai fait la première bande de jacquard pour décider ensuite de qu'est-ce qu'on fait au milieu du col. J'espère que j'aurai une idée d'ici là.
Et voilà, projet terminé, donc ça a vraiment été un tricot ultra rapide. Donc c'est plutôt sympa, ça va faire un petit accessoire facile et rapide à tricoter pour l'automne. Donc ça va partir un petit peu au lavage, je vais le laisser sécher à plat pour que le jacquard se lisse un tout petit peu. Et pendant ce temps, on va passer à l'écriture du patron qui devrait aussi être super rapide puisque c'est vraiment quelque chose de simple et j'espère d'efficace. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Pour le col, donc pour un petit accessoire comme ça, je vais juste demander à 8 personnes de tester. J'ai pas besoin d'avoir trop de monde et comme je fais plusieurs tests en même temps, ça fait beaucoup de monde à gérer et surtout j'ai remarqué que du coup si j'ai fait l'erreur d'accepter tout le monde sur plusieurs tests avant et du coup ces personnes-là sont trop occupées sur mes tests pour accepter d'autres tests qui ont quand même besoin d'être testés et du coup c'est un petit peu ennuyeux. J'avais 13 personnes qui se sont proposées pour tester le col et du coup quand c'est comme ça je choisis au hasard en fait les personnes que je prends pour le test puisque alors sauf si vraiment c'est un modèle particulier, auquel cas là je fais attention à avoir un panel suffisant. Par exemple si c'est un modèle un peu plus technique avec des torsades, je vais essayer de repérer les personnes qui sont à l'aise avec les torsades, les personnes qui sont moins à l'aise avec les torsades, histoire d'avoir des deux en fait, puisque c'est aussi important d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui va repérer des choses, qui va être plus à l'aise, qui va repérer des choses et qui fera un projet un peu plus simplement, que quelqu'un du coup qui est plus novice et qui va repérer des formulations qui sont pas du tout compréhensibles pour quelqu'un qui n'a pas le nez dedans comme moi et comme d'autres tricoteurs de torsade plus avertis. Du coup voilà, quand c'est quelque chose de particulier, j'essaie d'avoir un panel de niveau et aussi il me faut des anglophones et des francophones. Mais quand c'est un modèle assez simple comme c'est le cas ici, je prends juste au hasard puisque je demande pas spécialement d'avoir un beau compte Instagram avec des jolies photos, même si ça aide. Et c'est vrai que c'est très très utile pour les créateurs d'avoir des projets avec des photos, notamment quand c'est des vêtements qui soient portés sur Ravelry, parce que tout simplement nous quand on cherche à tricoter un pull, on a envie d'essayer de voir comment est-ce que les gens le portent, comment ça tombe, mais j'ai pas envie de limiter mes tests à des gens qui ont
qui ont le temps et la possibilité et l'envie de se prendre en photo et de faire des belles photos. Parce que je sais très bien que j'ai des testeurs qui sont d'excellents testeurs qui repèrent mais des choses ahurissantes de précision, mais qui font pas forcément qui sont pas forcément de la génération ni du type réseau social, influenceur, Instagram, je fais des jolies photos avec filtre de mon tricot. Du coup, c'est pour ça que je préfère choisir au hasard quand c'est comme ça. Donc là, j'ai eu 13 personnes qui se sont proposées pour tester le col. Et je vais juste prendre 8 personnes pour ce petit accessoire. Du coup, je vais juste générer avec le générateur au hasard. Je vais juste générer 8 personnes et en rangeant par ordre alphabétique les personnes qui se sont proposées, je vais les choisir. En général, je remarque aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas de chance et souvent des personnes qui se proposent plusieurs fois, ça tombe jamais sur elles et du coup je les prends quand même parce que c'est pénible quoi, des fois quand on n'a pas de chance et que visiblement le générateur de nombres au hasard ne vous aime pas. Mais voilà, donc je m'amuse à choisir mes 8 personnes. 3, 4, 5, ok, donc voilà. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais tout simplement leur envoyer le patron, créer un fil Ravelry pour qu'ils puissent discuter, échanger leurs photos de projet s'ils ont envie de partager la laine qu'ils vont utiliser. Et je vais aussi préparer la page sur Ravelry, la page du patron sur Ravelry, donc je vais vous montrer ça rapidement. Et voilà, je pense que je vous ferai peut-être un petit point une fois que le test sera lancé pour vous montrer un petit peu comment ça se passe de mon côté quand je gère un test. Mais après, voilà, je pense que on a un peu vu toute la création de ce modèle du début à la fin. Donc c'était un modèle plutôt simple et rapide. Et j'ai bien envie de vous faire une fois une version un peu plus technique sur un pull, notamment pour vous montrer un petit peu la partie gradation. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vais vous retrouver pour un petit point final, vous expliquant un petit peu comment ça se passe sur le test. Et voilà, je m'en vais choisir et contacter mes testeurs. Je vous retrouve pour un petit mot intéressant du coup de quelque chose qui est ressorti pendant le processus de test. Comme quoi, voilà, même sur un projet qui est si simple à créer et donc à tester, c'est toujours très intéressant d'avoir un panel de tricoteurs qui lisent le patron d'abord et qui lit le patron d'abord et qui essayent de voir un petit peu qu'est-ce qui fait des déclics, qu'est-ce qui, par rapport à leur façon de tricoter ou à leur façon de lire des instructions, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui pourrait être un petit peu différent. Donc c'est principalement ça de manière générale qui a amélioré beaucoup sur les patrons en test. C'est un petit peu les formulations ou des choses que j'oublie de préciser tout simplement. Par exemple là au niveau des côtes, de noter la mesure plutôt que juste les rangs. C'est quelque chose que je fais instinctivement quand c'est important
temps en quelque sorte, donc pour les pulls, les choses comme ça, je donne des mesures plutôt que des nombres de rangs. Mais là, j'ai pas pensé à le faire. Et c'est idiot en fait, autant le noter. Puisque ce que j'aime bien dans la création de patron, c'est vraiment de poser les bases d'un modèle ou d'une technique et de vous permettre de comprendre comment ça marche pour qu'ensuite vous puissiez, vous ayez plus de liberté à suivre des modèles qui sont peut-être un petit peu plus complexes, qui vous prennent un peu moins par la main, ou tout simplement si vous voulez vous-même créer vos modèles. Là par exemple c'est très facile puisque c'est un col et donc vous avez une forme basique de col et avec des techniques pour le jacquard si vous voulez qu'ils soient en jacquard, avec en particulier des améliorations pour modifier la taille. C'est quelque chose que mes testeurs ont aussi relevé puisque je leur ai dit tout simplement que si elles avaient besoin de modifier la taille, que des filles, si elles avaient besoin de modifier la taille, il n'y a pas de problème. Et je leur ai dit c'est comme ça qu'il faut procéder. Et tout simplement ajouter cette information dans le patron. Comme ça, ce patron servira vraiment de base technique qui permettra de faire une variété de modèles différents, de pouvoir l'adapter aux besoins et aux envies de chacun. Donc voilà, là typiquement, plutôt que de supposer que le tricoteur sache exactement comment faire en sorte d'avoir la taille qu'il veut, j'ai rajouté dans le patron une formule pour pouvoir calculer le bon nombre de mailles, des indications au niveau de l'aisance que ça doit avoir, etc. Grâce au retour de mes testeuses tout simplement, puisque peut-être que ça paraît évident, mais des fois c'est vrai que surtout sur des patrons aussi simples, j'ai moins de toc, on va dire, j'aime pas trop utiliser le mot toc, mais j'ai un regard un peu moins précis sur certains éléments, puisque c'est facile, et du coup je me dis c'est facile, alors du coup je réfléchis pas forcément à proposer le maximum d'informations possibles qui permettent de modifier. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un patron qui est simple si on veut suivre le pas à pas, qui est très accessible, et en même temps de donner des clés pour permettre de le modifier. Donc d'abord en fonction de la taille, mais aussi quelque chose qui est intéressant et que je pense essayer de faire de plus en plus dans mes patrons en jacquard, et donc qui est venu de l'avis d'une de mes testeuses sur un modèle aussi simple, et ça va avoir des répercussions sur plein de mes modèles en jacquard, c'est au niveau du contraste de la grille. Basiquement en fait la façon instinctive de faire une grille de jacquard, c'est d'avoir la couleur de fond clair et la couleur contrastante en foncé, en case plus noire ou grise foncée. C'est ce qu'on voit le plus souvent, et c'est visuellement c'est peut-être plus instinctif. Mais le problème c'est que quand vous avez l'inverse, quand vous voulez tricoter une base foncée et les motifs en couleur plus claire, une grille comme ça peut vous poser problème, parce que souvent on a la grille en face qui nous dit case blanche, case noire, et nos laines c'est l'inverse. Et du coup ça peut être confus, en particulier sur des motifs comme ceci. Là ça pose pas problème. En fait quand vous avez des motifs où quand vous les tricotez, vous avez une vision de la forme du motif, donc là par exemple c'est un carré, donc ça va, ou quand c'est des motifs isolés, genre une grosse fleur ou une boule ou quelque chose, voilà, où vous visualisez ce que vous faites, ça pose pas problème. Par contre là, sur quelque chose de géométrique comme ça, et de précis, il y a un petit pli, mais en fait quand vous faites un des rangs, en particulier, là sur ce motif là c'est un peu trompeur, parce que presque jusqu'à la fin on voit pas les losanges et les petites croix, on voit pas très bien ce que ça fait. On suit juste bêtement le diagramme avec une alternance de 2 mailles claires, 2 mailles foncées, 2 mailles claires, 2 mailles foncées. Et le problème c'est que quand on n'a pas cette vision du motif global,
et que le contraste de la grille est à l'inverse de celui qu'on tricote, bah souvent on fait des bêtises et on inverse sans faire exprès. Et c'est arrivé malheureusement à une de mes testeuses du coup qui a un combo en couleur de fond, elle a un bleu foncé, et en couleur de contraste elle a un jaune clair, un beige clair. Et du coup bah c'est un peu compliqué à suivre. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais vu dans un patron l'option de contraste. J'ai vu, et je l'ai fait pour un bonnet, une option en symbole en fait, qui vous permet d'imprimer et de colorier vous-même. Par exemple, vous avez un plus ou un O qui représente une couleur. Comme ça, vous pouvez choisir vous-même la couleur. Mais j'ai pas forcément vu les deux contrastes en fait. Deux grilles avec une version où la couleur contrastante, donc le motif, est foncé, et une version où la couleur contrastante, le motif, est clair. Et je trouvais que c'était intéressant à proposer, et du coup bah, je l'ai rajouté dans le patron. Donc je me suis amusée à changer ma grille. Donc c'est quelque chose que je pense que maintenant je vais essayer de faire à chaque fois que j'ai un motif de ce type là. Je l'ai déjà modifié pour un autre de mes patrons qui est en test. Ça fait un peu mal à la tête hein, à faire, c'est un petit peu compliqué parce que forcément on s'en mêle vite les pinceaux entre qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, et de quel côté, sur quelle grille il faut que telle chose soit de telle couleur. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de rajouter ça. Et je trouvais que c'était marrant de vous en parler, et en tout cas intéressant de vous dire que même sur un projet qui est aussi simple, le test a apporté quelque chose de très important en fait, puisque du coup ça facilite la lecture du patron, quelle que soit la couleur que vous choisissez. Au niveau de la modification de taille, du coup ça étend les possibilités, parce que même un débutant du coup aura juste à suivre la formule, puisque du coup j'ai rajouté maintenant plus spécifiquement le col devrait être de telle mesure par rapport à votre tour de tête, et pour calculer qu'est-ce qu'il vous faut, ou qu'est-ce qu'il faut à la personne pour laquelle vous tricotez le col, vous faites tel ou tel calcul. Et du coup c'est un patron qui est beaucoup plus complet grâce au retour de mes testeuses, alors que c'est vraiment quelque chose de simple. Donc c'est pour vous donner une idée d'à quel point sur un pull par exemple ça va prendre une dimension beaucoup plus importante. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous en parler, et je pense que je vais conclure cette vidéo, ce petit vlog design sur cela. Je pense qu'à l'instant où vous voyez cette vidéo, du coup, ce col sera soit sorti, soit sur le point de sortir, puisque j'espère me lancer sur Patreon début octobre, donc vous saurez à ce moment-là si j'ai réussi. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. C'est un format un petit peu particulier, un peu plus direct, un peu plus rude de décoffrage. Enfin là vous voyez, je suis pas maquillée, mes cheveux sont propres, c'est quand même pas mal. Je sors pas du lit, mais disons que presque, j'ai juste mangé et voilà. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer un petit peu le quotidien et le travail pas à pas. C'est pas toujours super apprêté pour vous présenter mes modèles. Voilà, c'est un petit peu plus naturel et un petit peu plus réaliste peut-être, je ne sais pas, mais voilà, tout n'est pas super beau, superbe arrangement, de jolies laines dont les couleurs vont bien ensemble. Non, voilà, ma vie de tricoteuse et mon travail de créatrice de modèles, c'est je suis pas maquillée, je suis en sweat et leggings, je suis pas du tout quelqu'un qui maintient ses vêtements rangés. Donc là vous avez un superbe étalage de mes vêtements de sport, parce que je fais de la musculation, et en dessous là vous avez les modèles qui eux sont bien pliés. Alors ça n'a pas l'air, mais ils sont plutôt bien pliés et tout. Voilà, ça c'est les modèles qui vont sortir et les tricots que j'ai à vous présenter. D'autres braques, voilà, c'est ma réalité de créatrice.
J'espère que ça vous a intéressé. Donc comme je vous en ai parlé au début, les vidéos Patreon, ce sera... j'ai envie que ce soit principalement un échange, voilà, pas juste une manière pour vous autres d'acheter mes patrons. C'est le cas du coup, mais aussi je voulais proposer ces vidéos au plus grand nombre, donc c'est pour ça que ces vidéos sont accessibles à deux niveaux, au niveau moyen et au niveau élevé de soutien sur Patreon, parce que je veux que ce soit vraiment une manière, une réponse en fait, plutôt que mes vidéos sur YouTube qui sont un peu plus présentation abstraite qui vient uniquement de moi. Là j'ai envie que ce soit un peu plus un échange et un peu plus une réponse à vos envies, à vos besoins. Donc si vous avez des questions, des choses que vous avez envie de voir, si vous avez envie que je parle d'une technique en particulier, que je vous montre quelque chose en particulier, ou que vous aimez tout simplement ce type de vidéo un peu plus vlog, où je discute et où je vous montre le processus de création d'un modèle, voilà, n'hésitez pas, c'est ce que j'ai envie de faire pour Patreon, d'apporter voilà, une réponse et un échange un peu plus précis. Voilà, c'est le projet en tout cas pour Patreon, mais voilà, ce sera réactif par rapport à vos questions et à vos envies. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous remercie 1000 fois de me soutenir, puisque si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de me soutenir. Pour cette première vidéo Patreon, pour cette espèce de présentation un petit peu chaotique de mon projet. J'espère que vous allez bien, que on sera sans doute en octobre, que votre rentrée s'est bien passée et que vous appréciez l'automne-hiver qui arrive. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle discussion sur Patreon. Salut!